Shalom Uvracha, le passage pour le Bet Cheshvan, le 2 Cheshvan. Et suite à ces paroles et à ces vérités, Aglouim et Yeduim Lakol, qui sont connus et révélés à tous, Narzor Linyan Rishon. Nous allons maintenant retourner au premier sujet, au premier point, Binyan Akas. On a demandé au début du Pérec concernant l'emportement, se mettre en colère. Chez Ukoved Avodazara, celui qui s'est mis en colère, il est comme on les considérait comme s'il avait transgressé, il a fait de l'idolâtrie. Donc, quel est le lien? Il nous met le diable. Admozaké nous explique. Donc, le lien, on nous a bien dit, étant donné que s'il avait la Emouna, il savait que tout vient d'Hachem, donc il n'y a pas le lieu à s'emporter sur ce qui est. C'est sûr que ça fait mal, mais c'est Hachem qui lui a envoyé ce mal. Maintenant, l'Admozaké va expliquer. Ceci est vrai, mais pour les sujets du monde, qui a Kol Bidei Shamayim, car tout vient, comme on a dit, de par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est venu par Akadosh Baruch Hu. Et alors, si cette personne oublie et se met en colère, c'est comme s'il oublie Akadosh Baruch Hu. C'est comme si maintenant elle sert Chas Shalom une autre force. Chutz Meirat Shamayim, à l'exception de ce qui concerne la Torah et les mitzvot. Là, tu as le libre arbitre. Tu ne veux pas dire à cause de ça, ça peut être effectivement difficile, un peu plus difficile que chez l'autre. Ton isayon, ton épreuve est dans certains domaines plus difficile que chez les autres. Tout de même, si cette épreuve, si ce isayon est là, c'est que tu as la force de pouvoir le gagner. Et ce qui dit, Chutz Mirat Shamayim, tout ce qui concerne la crainte du ciel de Hachem, c'est dans les mains, c'est pas que Kadosh Baruch Hu ne le décide pas. Donc, si c'est ainsi, mais mille de Shmaya, lorsqu'il s'agit des sujets donc du ciel, des sujets de Torah, la frouche mais Yisura, pour séparer la personne de l'interdiction, pour donc faire savoir à la personne et lui faire du moral, tout ce qui concerne, donc arrêter la personne, la prévenir de ne pas transgresser la chose. Lo Shayach Haitama, ceci est simplement compris, car cette raison-là de dire je ne vais pas m'emporter, oui, tu peux t'emporter, il faut s'emporter, parce que la personne qui va fauter, elle va choisir de fauter. Donc, tu ne veux pas dire pourquoi j'ai besoin, mais de toute façon c'est Bidei Shamayim. Non, il faut la prévenir parce que c'est elle qui va choisir. Donc, lo shayach haitama deraman, cette raison-là qu'on a dit que Oved Avodazara, il n'est pas shayach, ou Moshe Katuv avec Tzaf Moshe, on trouve dans la Torah. Que Moshe Rabbeinu s'est mis en colère. S'il s'agissait là-bas au sujet des korbanot, il s'est mis en colère pourquoi tel korban n'a pas été mangé, etc. Donc, il s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu se mettre en colère, justement parce que c'est pas Bidei Shamayim, donc il s'est mis en colère, étant donné qu'il voulait les arrêter et leur donner, si on veut, de la morale, pour qu'à partir de maintenant, ils fassent plus attention aux halachot, c'était les Kohanim, etc., de faire attention au service dans le Mishkan. Et étant donné qu'Hachem lui a de présenter cette mitzvah devant lui, il a dit voilà, cette mitzvah, tu es là dans cette situation, ce n'est pas par hasard, tu as fait attention et tu as pris conscience de ce qui se passe, car tu as donc une mitzvah d'arrêter et de mettre la personne sur le bon chemin. La fouché misura, de le séparer du mal, du sourd de l'interdiction, qu'aider les akoto, justement pour lui donner à cette personne du mérite, car à travers ceci, la personne va mériter. Donc, suite à ce qui vient d'être dit, l'Admour Hazaken nous a expliqué qu'il y a une différence entre les choses qui sont Bidei Shamayim, les choses qui sont liées au monde, et les choses qui sont liées à la personne, c'est tout ce qui est Irat Shamayim, la Torah et les mitzvot. Ceci est le libre arbitre, donc il est justement recommandé de faire attention, et même s'il faut se mettre en colère, si à travers ceci, la manière dont la chose va être dite, elle sera prise plus au sérieux, et à partir de là, cette faute ne va pas être commise, il faut le faire. Ceci, bien entendu, c'est uniquement lorsqu'il a dans sa possibilité, de par sa colère, d'accord, de son emportement, d'arrêter son prochain. Mais si ce n'est pas, il n'a pas la possibilité, il y a une situation qui est là, face à lui, et il n'a pas la possibilité d'arrêter, d'accord, d'arrêter ce sujet-là, cet avéra.
Kegon. Alors, par exemple, donner un exemple, ça reste toujours un exemple, car à partir de là, on peut trouver beaucoup d'exemples qui nous arrivent à nous tous les jours. Oved Gilolim, un non-juif, un Medaber ou Mebavelo Betfiloto, qui est là, il s'amuse et il cherche à perturber la personne dans sa prière. Et lui, cette personne-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui crier, il ne peut pas lui crier, de toute façon, il ne va pas l'écouter, donc, ça va mettre les choses sur le pire. Donc, il est là dans sa prière, et le goy qui fait exprès de le perturber. Donc là, la question qui se pose, pourquoi Hachem lui a donné cette situation, étant donné qu'il ne peut pas maintenant arrêter? Tu peux dire, c'était un juif, il peut lui dire, écoute, c'est assourd que je suis en train de faire, ça va aider. Mais un non-juif, ça ne va pas aider. Donc pourquoi Hachem l'a mis dans cette situation? Oui, a raison, elle est là. Car Hachem, il t'a donné maintenant une occasion de pouvoir renforcer ta concentration de la tefila et de t'investir davantage de ta tefila au point où tu vas plus prêter attention aux paroles de ce perturbateur. Be'om et Kalev, une tefila qui se fera donc à partir de là du profond du cœur, lorsqu'on a quelque chose qui est tellement profond dans le cœur, plus rien ne va nous déranger, ni la musique, ni les gens, on est là, on parle, ça nous touche, c'est puissant, on parle. Rien ne peut nous déranger. On ne va même pas entendre les bruits qui sont autour de nous. Pourquoi? Parce que ça vient, mais on met Kalev. Et là, Hachem, en fait, il dit, il faut que ta tefila, tu pries, elle vient du profond du cœur. Tu réalises, je suis là, tu pries à moi, je t'écoute, je suis le Créateur, je t'aime, je suis ton Dieu, etc., etc., etc. Donc là, la tefila va sortir du cœur, vraiment, de manière beaucoup plus puissante. Il va plus faire attention, les paroles de ce perturbateur ne vont même plus le déranger. Donc Hachem, il fait en sorte pour le réveiller dans cette fila. Mais Kavana Gdola, et par une attention et une grande kolkar, tellement, au point qu'il ne va même plus prêter attention au bruit et aux paroles de ce non-juif. Ah, tout de même, chez Medregazo, pour arriver à une situation, oui, c'est vrai, mais là, il est en train de faire sa prière, il est en colère, enfin, ça le dérange, lui est en train de le déranger, et tu lui dis, bon, maintenant, tu vas t'efforcer à approfondir. Dans cette situation, il est en train de prier, maintenant, il doit tout faire, c'est pas évident. On dit que pour ce niveau-là, Tsarich Itorerut Rabba Vatsuma. Il faut, tout d'abord, avoir quelque chose qui précède. Il faut avoir un réveil puissant et grand. Et quel est le réveil? Vetsa Yutsa Lito Uzo. Quel est le réveil et un conseil que l'Admor Zaken donne pour avoir ce réveil-là? Himinyan Zeatzmo. C'est justement lié exactement à ce qui est en train de se passer dans son cas. Keshiasim El Libo, lorsqu'il se mettra à cœur, il est en train de prier, il y a une situation face à lui. Alors on lui dit, regarde, mets-toi d'abord à cœur, arrête ta prière 2 secondes. Maintenant pense à un point. Bid Bonen. Et contemple, mets-le à ton cœur, mets-le dans ton cerveau. Que quoi? Inyan Yeridat Ashrina. Le concept de la descente de la présence divine. La présence divine, c'est la révélation, c'est Dieu. Maintenant, elle est descendue. On dit descendue, la présence divine descend. Vraiment une descente. Vraiment, c'est une galoute, un exil extraordinaire. Kaviachol, si on peut s'exprimer comme ça par rapport à la Shrina. Bateret Plaim, elle est descendue de manière incompréhensible. C'est une descente qu'on ne peut pas imaginer. L'itlabesh nitzos me'arata, au point qu'une étincelle de part de son rayon, un rayon donc de l'étincelle, ou une étincelle du rayon, Asheri eprinat galut betoch haklipot. Elle est maintenant dans une situation d'exil au sein des klipot. Tu me dis le goy qui est là, mais tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, une étincelle, c'est Akadosh Baruch Hu, donc qui est une lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est un monde, c'est tout. Il y a tout dedans. Et cette lumière est descendue au sein des forces impures qui nient Dieu d'une certaine manière, qui sont là pour aller opposer, pour se considérer comme un Dieu, etc. Derrière de manière générale, donc ce litzot, cette étincelle pour les faire vivre. Veata apam. Et maintenant, dans ce cas-là, cette fois-ci, litzot arata, l'étincelle de sa lueur, donc du rayon, mitlabesh prinat galut. Cette étincelle est là, et elle s'habille de manière, elle se trouve vraiment en exil, non pas que l'étincelle domine la chose, mais au contraire, il rentre, il se met en exil, il se fait dominer il donne la force, au contraire, il se fait dominer et engloutir par la force de l'impureté, de manière bien détaillée, Bedibour of Degurimze, dans la parole de ce non-juif,
Amedaber Dvarim Balbelim Bavodat Hashem, qui est en train de lui parler des choses qui le perturbent de son service de Hashem. Hi Kavanat Atfila, ceci est donc la Kavana, l'intention qu'il doit avoir, doit être dans sa prière. Bien sûr qu'il peut lire, il peut continuer à lire. Si maintenant on parle de quelqu'un qui veut, qui s'investit et qui pense à chaque mot et qui est vraiment dans la Tfila, donc ces paroles effectivement vont nous déranger. Moi, j'ai comme expliqué plus haut, car celui-ci, face à celui-ci, Dieu, lorsque tu as une mitzvah, tu peux avoir justement une situation qui va t'empêcher à cette mitzvah, parce que la mitzvah est tellement importante. Donc là aussi, il a une tfila, donc on te met face à la personne, justement, un perturbateur, car comme toute chose, il faut avoir le libre arbitre, il faut choisir. Donc ça demande un investissement, un choix, et le choix, il faut avoir les deux forces, une face à l'autre. Le choulé, etc. Medibur ha'elyon, la parole supérieure. Mitlabej medibur ha'tarton, s'habille dans la parole inférieure. Et la parole supérieure, c'est Asara Mamarot, comme on a expliqué, Malchut Hatzilut. Maintenant, après toutes les descentes et l'enchaînement des mondes, elle s'habille au sein même, à travers les clipotes, s'habille dans la clipa, dans la parole de cette personne. Le choulou. Zéo mamash, asher shalat ha'adam ba'adam, l'aralo. Et ceci vraiment ce qui est écrit, que l'homme domina l'homme pour lui faire pour son mal. C'est-à-dire, car à travers ceci, il amène cette situation amène la personne de prier avec plus d'intention, mais du profond du cœur, au point qu'il ne va pas entendre ses paroles. Donc lui, il pense lui, son but est de le perturber, de se moquer de lui, etc. Lui, maintenant, il va s'investir davantage. Donc grâce à cette perturbation, cette fila est devenue beaucoup plus profonde, et à partir d'une fois qu'il a dévoilé en lui cette force de tfila profonde, à partir de là, il va continuer toute sa vie, ce niveau de tfila, s'il le désire. Donc, en effet, le goy, au contraire, pas seulement qu'il n'a pas réussi, mais il a donné plus de force. Donc, ce qu'on dit, la ralo, c'est pour le mal de la klipa. Parce qu'en effet, maintenant, la kedusha va dominer davantage. Uma shekatava melaket sharta, ce que le compilateur, le rassembleur de paroles, on a expliqué que le Rasevé est dans Tzavat Haribash, le livre qui s'appelle Tzavat Haribash, les recueils qui sont donc appelés, le testament du Baal Shem Tov, bien que le Baal Shem Tov ne nous a pas dit au moment de son départ, mais ils sont appelés Tzavat Haribash, ce livre est appelé Tzavat Haribash, c'est écrit là-bas que dans le cas où le Goy perturbe les Juifs, donc il a expliqué là-bas comme quoi la Shrina, elle, Sharta, elle réside. Et là, la question qui s'est posée par les Mitnagdim, comment le Baal Shem Tov peut dire que la Shrina réside au sein, sur un goy? Résider veut dire révélation. Tu résides, veut dire que tu te révèles. Quand quelqu'un qui réside dans une maison, il est chez soi, home, il réside, ça veut dire il est vraiment, il est investi, il est vraiment chez, résider veut dire il a un bien-être, un certain bien-être, qui lui donne donc une ouverture, qui lui donne un épanouissement. Donc là, tu veux dire que la Shrina, elle se révèle comme on peut. Effectivement, il est marqué là-bas, Sharta. Alors on dit, c'est une erreur. Celui qui a écrit Sharta, le Baal Shem Tov n'a jamais dit Sharta. Et comment il est arrivé à cette erreur? Il n'a pas su ajuster à l'exactitude le langage du Baal Shem Tov, qui a Baal Shem Tov Zal, car le Baal Shem Tov de mémoire béni, Aya Omer d'Ivret Torah Belashon Ashkenaz, parlait en yiddish. Donc, du fait qu'il parlait en yiddish, donc il parlait en yiddish, et la personne, ça a été par la suite traduit en Lashon HaKodesh, donc, Velo Belashon HaKodesh, il parlait pas en Lashon HaKodesh. Veratzalomar Nitlapsha, le Baal Shem Tov, lui, dit Nitlapsha. Nitlapsha veut dire elle s'est habillée. Donc, habillée, c'est galout. C'est galout, c'est le contraire de résider. C'est un voile. La lumière, elle est, comment on dit, elle est réduite, elle se révèle pas du tout. C'est quelqu'un qui se trouve en exil, il est complètement renfermé sur soi. Vaïno beprinat galout. Ceci est dans une situation d'exil. Vezeu, ou bifrat, im ou ovdegulim chulu. Et ceci est ce qu'il dit. Le Baal Shem Tov, il rapporte là-bas. Ou bifrat, im ou ovdegulim. Particulièrement s'il est un goy qui est en train de perturber. Donc c'est sûr que c'est galou. Donc tu ne veux pas dire que Sharta, parce que sinon, quel est le sens? Et particulièrement s'il est ovdegulim. Ceci montre justement le sens de la logique, le Baal Shem Tov n'a pas dit Sharta, n'a pas dit résider, mais il a dit Nitlapsha, habillé.
Sheaz hi biprinat galut beyoter, comme il dit, donc à plus forte raison que si c'est un Oved Gilulim, il est donc dans une plus grande exil. Ben itmoa. Et maintenant, l'Admour Zaken il dit, tu ne peux pas maintenant demander une question. Im nitzotz minarat hashchina nikra beshem shchina. Comment on peut appeler une étincelle divine par le nom Shchina, la présence divine? Une étincelle divine, tu appelles la Shchina, tu devrais dire clairement les choses. Nitzotz, étincelle. C'est une étincelle, c'est une étincelle. C'est pas la Shchina. Et là, il dit là-bas la Shchina. Donc là encore, apparemment, tu dis la Shchina. Ils ont dit donc réside. Bon, on a répondu ça, qu'il y a une erreur. Mais tu dis maintenant la Shchina, c'est une chose. Mais qu'est-ce que veut dire Shchina? Shchina veut dire la Shchina en elle-même. C'est pas une étincelle. Un goy à la Shchina. De'ash kachan. Moi, qui répond oui, c'est un terme. On trouve dans la Torah. Shafil malach nivra nikra beshem Hashem. Que même, non pas seulement un nitzot, c'est un malach qui est une créature, une création d'Akadosh Baruch Hu. Un nitzot, c'est pas une création. Alors malach, c'est une création. Et une création est appelée directement beshem Hashem, par le nom d'Akadosh Baruch Hu et Parashat Vayera. Trouve dans Parashat Vayera que Agar, elle appelle Agar, ou le malach, il dit, je suis, donc, le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais Hashem là. Donc, comment tu peux dire Hashem, alors que c'est un malach? Donc, tu vois bien que c'est un terme qui peut être employé, malgré que ça reste un malach. La même chose, c'est pas la Shrina, bien que ça a été dit Shrina, mais ça reste tout de même une étincelle de la Shrina. Et puis, je vais à Ramban, moi je trouve Vatikra, Shem Hashem Dover Alea Vecholo. Comme il est écrit là-bas, elle a appelé le nom de Hashem qui lui a parlé, Hashem qui lui a parlé. Vecholo, donc de là, Vechaïgam la Touva, Admoazakel il continue, il dit, comme ceci on trouve dans plusieurs endroits, que le nom d'un malach est appelé par le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est expliqué pourquoi, parce qu'étant donné que le malach il est effacé à Akadosh Baruch Hu, il réalise une mission d'Akadosh Baruch Hu, il est lié directement avec Akadosh Baruch Hu, il perd complètement son identité, donc c'est en fait Hashem qui est là et qui parle. Donc là, Admoazakel nous a bien expliqué que le terme réel du Baal Shem Tov n'était pas Sharta, n'était pas résidé, mais plutôt Nitlapsha, habillé, car ça reste toujours, bien sûr, une situation d'exil, et pour pouvoir surmonter une situation, un Nisayon, une épreuve, comme avec le Goy qui perturbe, ça peut concerner beaucoup de sujets, justement, en comprenant que la Shrina elle-même, elle descend dans un exil pour pouvoir réparer, si on veut, pour pouvoir séparer le bien du mal et gagner l'exil, gagner l'impureté, ben nous aussi, dans notre situation, une situation qui s'est présentée, cette situation, elle est là justement pour que tu vas maintenant la gagner, et à partir de cette prise de conscience, on pourra effectivement gagner cette situation et l'amener carrément monter de niveau dans la Kedusha.